c'est la parole. Là, je comprends mieux maintenant. Eh bien voilà, l'humanité a besoin de comprendre. C'est que c'est passé. Frère, laissons les pasteurs tranquilles. Laissons-les. Nous, notre problème, ce n'est pas la concurrence. 1 Jean 3. Verset 12. Ainsi dit le Seigneur. Ne soyons pas comme Caïn. Il appartenait au mauvais et tuait son frère. Et pourquoi le tuait-il? Parce que les actions de Caïn étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Voilà. Il appartenait au mauvais. Bon, prenons ça ici. Là, on va dire parce qu'il était du malin. Là, au moins, ça sent bien. Parce que là, on dit il appartenait au mauvais. C'est la même chose, mais les gens disent mais pourquoi ça change? Mais le mauvais, c'est le malin. Hein? Bon, comme les gens sont habitués avec le malin, allons-y. Et il ne ressemblait à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient bonnes. Donc, Caïn était du malin. Mais Caïn qui était du malin est fils de qui? D'Adam. Qui est fils de Dieu. Qui est fils de Dieu. Mais c'est clair. Donc, Adam, c'est la race de Dieu. Amen, c'est le père de la race de Dieu. Mais Caïn, fils d'Adam, était du malin. C'est la race du serpent. Mais Abel, fils d'Adam, était de Dieu. Il était juste. Donc, la race du serpent, c'est des êtres humains. La race de Dieu, c'est des êtres humains. Jésus continue. On va faire cette chevauchée là pour que les gens comprennent. Maintenant, prenons Matthieu 23. Matthieu 23, 29 à 34. 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 Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avons vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes des fils de ceux qui ont tué les prophètes. Combien donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans les synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. On s'arrête là. Donc pour Jésus, les scribes et les pharisiens sont des serpents. Race de vipères. C'est clair. Chevauchons toujours. Maintenant, c'est le Saint-Esprit. Acte 16, verset 16. Donc, on a trouvé ça dans l'Ancien Testament. On a terminé. Maintenant, on va dans le Nouveau. Acte 16, verset 16. Acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, devinant, procurait une grande profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mirent à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Amen. Race de vipère, serpent, esprit de python. Ça, c'est le Nouveau Testament.
On peut même encore continuer dans le Nouveau Testament. Apocalypse, chapitre 12, versets 15 à 16. Donc dans toute la Bible, cette vérité-là demeure. Si cette vérité demeure dans toute la Bible, pourquoi vous ne croyez pas que le serpent de Genèse 3, c'est nous? Parce qu'on ne vous enseigne pas ça. Mais ce n'est pas les enseignements qui disent la vérité, c'est la Bible qui va dire la vérité. Si on n'enseigne pas ça, c'est parce que les prédicateurs ont du mal à comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de prophétie. Or, l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus. L'esprit de prophétie, ce n'est pas d'accabler les gens avec toi, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as péché, tu as volé, tu as tué, tu as... Mais non, ce n'est pas ça, l'esprit de prophétie. Apocalypse 19, verset 10 dit que l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. Apporter aux êtres humains ce que Jésus a fait pour eux à la croix de Golgotha pour qu'ils soient sauvés. C'est ça le témoignage de Jésus. Or, le témoignage de Jésus est dans toute la Bible. Mais non, si les gens prenaient toute la Bible pour apporter le témoignage de Jésus, ils auront su que dans Genèse 3, le serpent, c'est non pas un être mi-animal, mi-humain ou pas Satan. Apocalypse 12, 15 à 16. 15 à 16. Donc, et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre s'ouvrit, secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Voilà. Ici, on nous présente deux images. Le dragon qui lance de sa bouche un fleuve. Et la terre qui ouvre sa bouche pour avaler le fleuve afin de secourir la femme. Le dragon, c'est la bête, l'ensemble des antichrists. La femme, c'est la grande foule des nations et les 144 000 points. Parce que là, nous sommes dans la période de la grande tribulation. Et donc, la puissance du Seigneur va protéger la grande foule des nations et les 144 000 points contre les antichrists de la terre tout entière. Les hommes qui n'auront pas de Saint-Esprit et qui seront marqués de la bête. Voilà en eux. Donc, mon frère, Nod, c'est le serpent de Genèse 3. C'est lui qui a enseigné à Ève la multiplication par le sexe, alors que Adam attendait que l'amour entre Adam et Ève soit complet pour que Ève soit enceinte. Pas d'Adam, mais du ciel qui lui enverrait le premier Christ qui naîtrait d'Ève. Voilà le plan de Dieu. C'est ça la multiplication de Genèse 1, verset 28. Cette multiplication-là a été refusée par la génération anté-adamique. Dieu avait expliqué ça aux premiers êtres humains qui étaient sortis de lui, la parole. Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole, ce n'est pas le langage. La parole, c'est le corps charnel de Dieu, c'est Dieu. Quand Jésus dit Dieu est esprit, les gens se représentent que non, il y a Dieu là qui est esprit. Mais quand Jésus dit Dieu est esprit, c'est lui, il parlait de lui. Écoutez-vous, Dieu est esprit. Mais c'est lui Dieu. Et là, il était dans le corps. Il dit, moi je ne suis pas de la terre. Ça veut tout simplement dire ça. Moi je suis spirituel. Vous êtes de la terre, mais moi je suis du ciel. Le premier homme de la race de Dieu est de la terre, non? Le dernier homme est du ciel. C'est lui Christ. Et c'est ça qu'il dit dans Jean chapitre 3, verset 13. Tu peux nous prendre ça? Quand il dit Dieu est esprit, ça ne veut pas dire que, non. Écoutez, Dieu, hein, il est là quelque part, il est l'esprit. Non, mais c'est lui. Il voulait dire, moi là, je suis spirituel. Merci. Voilà pourquoi, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, Paul dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, il y a combien de seigneurs? Un seul Seigneur. Le Seigneur Jésus, c'est l'Esprit. Et voilà pourquoi il est absurde que les gens disent
un tel, Simon Kimbam, Mahomet, c'est le Saint-Esprit. C'est faux. Le Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est lui l'Esprit de vérité, c'est lui le consolateur. Quand il revient, il ne revient pas en tant qu'être humain. Il revient dans le cœur de tout un chacun de nous. Pour emmener celui en qui il vient à la perfection, pour qu'il soit exactement parfait comme lui. Donc personne ne va nous dire, vous savez, votre Jésus il n'existe pas parce que Shiva, il est né aussi d'une mère vierge. C'est des fantaisies. Qui vous a dit que c'est la vérité? On vous dit bien que ce sont des mythes. Mais il faut bien lire vos religieux qui écrivent ces choses-là. Ils vous disent que ce sont des mythes. Ils ne vous disent pas que c'est la réalité. Or, à propos de Jésus, c'est la réalité. Même les Romains l'attestent. Dans les écrits des Romains, vous allez bien le voir. Donc, quand on prend Jean chapitre 3, verset 13. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ah, qui parlait? Jésus. Bon, Jésus est en train de parler à Nicodème. Il dit, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Qui est monté au ciel et qui est descendu du ciel? Il dit, le Fils de l'homme. Il dit, qui est où? Au ciel. Dans le ciel. Attends, c'est quoi cette histoire-là? Il était là en face avec Nicodème. Oui. Mais pourquoi lui-même Jésus dit que le Fils de l'homme est au ciel? Mais il veut tout simplement dire que le Fils de l'homme est céleste. Son origine, c'est le ciel. Mais vous ne connaissez pas le ciel. Pour vous, le ciel, c'est les étoiles. J'aimerais comprendre une chose. Pourquoi, quand Jésus-Christ est au ciel, il y a une voix qui retentit dans le ciel qui dit celui-ci Et mon Fils unique, en qui j'ai mis toute mon affection. Oui, mais Cette voix-là. Cette voix-là. C'est ça que j'ai envie de comprendre. Parce qu'on dit que c'est le Père. Non, Oui. non, mon frère. Qui vous a dit que c'est le Père? Parce que c'est là où... Est-ce que c'est écrit que c'est le Père? Non. Parce que Jésus est sur la terre. Doucement. Est-ce que c'est écrit que la voix du Père dit? Non. Mais pourquoi vous dites que c'est le Père? La Bible ne dit pas la voix du Père. La Bible dit une voix. Pourquoi la Bible ne dit pas la voix? Oui, frère. Parce que là, cette voix-là, effectivement, dit celui-ci est mon fils. Mais mon fils, moi, c'est que je suis le Père. Oui. Ah, parce que la voix dit celui-ci est mon fils. fils. Donc, mon fils, si c'est mon fils, moi, quand je parle de mon fils, c'est que c'est moi le papa. Voilà. Oui. Et c'est tout à fait vrai. Si celui qui parlait est un homme. Mais si celui qui parle est Dieu, c'est plus vrai. Parce que nous disons, moi, quand j'ai lu mon fils, c'est que c'est le fils que j'ai engendré. Ça, on ne doit pas prendre les choses spirituelles et les transposer dans les choses matérielles. C'est là où nous commettons l'erreur. Nous parlons de celui qui nous dit, moi je suis céleste. Mais nous voulons qu'il soit terrestre. C'est quoi notre histoire? C'est là notre incompréhension. Il dit, le Père, le bon berger connaît ses brebis. Ils entendent sa voix, il leur donne la vie éternelle. Le Père qui les a donnés est plus grand que tous. Moi et le Père, nous sommes un. Il a parlé du Père qui a donné au Fils, qui est appelé ici le berger des brebis. Mais il clôture en disant, moi et le Père, nous sommes un. Pourquoi vous voulez les diviser? Oui, les diviser. On veut les diviser à cause de la voix. Bon, d'accord. Divisons-les à cause de la voix. Mais si c'est divisable, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ah, Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais j'ai un autre verset aussi